Hello tout le monde, c'est Christelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau format, un format d'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette vidéo en partenariat avec Art de Vivre et avec Camille qui est déjà présent sur notre conférence Zoom. Et on va accueillir dans quelques instants le Swami Jyotirmaya. Les Swamis, ce sont des moines en fait en Inde. Et du coup, on va parler aujourd'hui de pranayama. Et on va parler aussi de pranayama du coup en anglais. C'est aussi pour ça que Camille est là pour assurer la traduction au fur et à mesure. Euh, bienvenue Camille. Euh, du, Merci Christelle. du coup, on se connaît déjà parce que c'était avec toi qu'on avait organisé les interviews de Vaidya Shruti. En fait, ça doit faire quoi? Ça doit faire un an et demi, quelque chose de cela. 1 an et demi, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Exact. ouais. Parce que du coup, votre organisation travaille aussi dans l'Ayurveda. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du coup de Art de Vivre? Oui, ben, donc Art de Vivre a été fondé il y a 40 ans déjà par un homme qui s'appelle Sri Sri Ravi Shankar, qu'on appelle aussi Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, et qui est vraiment en fait un maître spirituel, hein, au niveau du yoga, de la méditation. Une personne très authentique dans son enseignement et dans les techniques qui sont proposées par l'organisation. Donc au début, il a commencé par ça, à voyager en Inde et enseigner des techniques de respiration, méditation, développement personnel. Mhm. Et puis très rapidement, il a créé une branche, enfin une organisation sœur de l'art de vivre qui s'appelle Association internationale pour les valeurs humaines, qui a été D'accord. cofondée par le Dalai Lama et d'autres personnes, vraiment des noms assez connus, pour faire des projets humanitaires. Donc, Mhm. comme je t'en avais un petit peu parlé, Christelle, tu vois, on enseigne dans les prisons, par exemple, techniques de gestion du stress, développement personnel pour les détenus. Mhm. On enseigne pour les militaires aussi. Donc ça, c'est beaucoup fait aux États-Unis. Pour la police, ça, en France, j'ai eu l'occasion d'enseigner pour la police des techniques de respiration, méditation, aussi en milieu carcéral. Pour les jeunes dans les quartiers sensibles, il y a un programme qui s'appelle Programme d'insertion pour les jeunes par l'emploi. Mhm. Donc, on enseigne, tu vois, des techniques comme ça, de respiration, méditation, pour permettre à la personne de mieux gérer ses émotions négatives, son anxiété, ses peurs, et puis utiliser de manière constructive son énergie, en fait. Mhm. Est-ce- Donc, c'est très large. Oui. D'accord, d'accord. Ben, en fait, justement, je voulais rebondir là-dessus par rapport à l'événement, le prochain événement, gros événement en fait que vous avez, du coup, vu que c'est avec le fondateur Sri Sri Ravi Shankar, si j'ai bien compris, donc qui est une masterclass en fait autour du souffle. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cet événement? Oui, donc en fait, ce sera en direct exactement sur Zoom avec Sri Sri Ravi Shankar. Donc, c'est le 29 novembre, c'est dans Mhm. une semaine. Enfin, c'est le dimanche, un petit peu plus d'une semaine. Et ça va être 2 heures d'enseignement directement avec lui. Donc, à la fois un enseignement théorique, mais aussi vraiment pratique au niveau du souffle, comme tu l'as mentionné, et de la méditation. Il y aura une Mhm. méditation guidée avec lui. Et c'est vrai, en tout cas, c'est mon expérience et de beaucoup de personnes aussi. Il a vraiment un aura, tu vois, il a une Mhm. aura très, très, très forte. Et du coup, quand tu fais une méditation avec lui, soit en présentiel, soit même de manière digitale, c'est très touchant, quoi. Et bah, tu feras l'expérience, j'espère que tu seras Bah, disponible. avec plaisir carrément. Alors du coup, je vous remets le lien là sur l'événement dans la barre d'infos. Et du coup, j'ai demandé à Camille un code promo en fait de moins 10% pour prendre vos places pour l'événement. Donc je vous ai mis toutes les infos en fait en barre de description. Donc, si vous avez envie de faire une masterclass avec un grand gourou, en fait, très connu à l'heure actuelle internationalement, je vous invite vraiment à faire cette expérience-là, déjà pour voir si vous avez jamais fait quelque chose de cet ordre-là. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve aussi pour parler d'un sujet qui me tient très à cœur, donc c'est les pranayama. Technique respiratoire, je vais faire venir dans la réunion Swami Jyotirmaya. Donc rapidement, bon, je vais lui demander de se présenter, mais c'est quelqu'un qui est proche de Sri Sri Ravi Shankar, hein. C'est ça que tu m'avais dit, Camille.
Oui, c'est ça. Ok, Exactement. Quelqu'un de très proche. très bien. Donc, du coup, l'interview, elle va se passer en anglais. Donc, Camille va nous faire la traduction au fur et à mesure parce que je vous ai écouté la dernière fois que j'ai fait du contenu en anglais, qu'on était sur des sous-titres. Ça vous avait vraiment tous gêné plus à la compréhension. Donc, on va le faire en live. So we can begin this interview. If you could put back your, yes, the video. Thank you very much. Sure. Hi. Hi, Swamiji. It's a pleasure to meet you. Very happy to be with you. Thank you. That's so nice. Très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par une petite présentation du Swami. Could you just start by introducing yourself for the viewers of my channel, please? My name is Swami Jyotirmaya. I work with Art of Living organization. Art of Living organization is more than 156 countries now. Founder is most respected humanitarian peace ambassador, Gurudev Sri Sri Ravi Shankarji. I have been with this organization more than 23 years now. Voilà, donc mon nom est Swamiji Jyotirmaya. Je suis représentant de la Fondation L'Art de Vivre, qui est présente dans plus de 156 pays à l'heure actuelle et qui a été fondée donc par Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Et lui-même, Swamiji, donc, travaille au sein de l'organisation depuis 23 ans. Très bien. Il enseigne, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un travail, mais il est dans l'organisation depuis 23 ans. Voilà. Alors aujourd'hui, on va commencer d'abord par une série de questions, mais je vous invite tous à rester jusqu'à la fin pour une méditation guidée. Ça va être vraiment top. Donc, la première question que je vais poser autour de la conception et de la compréhension de ce qu'est le souffle, en fait. So my first question now is, what is your understanding or the more spiritual conception that you have around breathing, and what is actually breath? Yeah, good to start with this question. Donc c'est bien de commencer avec cette question. Because we all did the very first act is in our life is breathe in. Parce que le premier acte de notre vie à tous, c'était un inspire, n'est-ce pas? And the last act we are all going to do in our life is breathe out. Et le dernier acte que nous ferons tous, c'est un expire. Our life is in between these two breaths. Donc notre vie est entre ces deux respirations en fait. And breath and our emotions are connected. Et notre respiration est connectée avec les émotions. Sometimes we feel very happy in our life. Parfois, nous nous sentons très heureux dans notre vie. So we breathe in a different pattern. Donc, nous avons un certain rythme respiratoire. And whenever you sorrow, you are not happy, sad, you breathe in a different pattern. Et lorsque vous êtes triste, vous allez respirer avec un rythme différent. I don't know your viewers sometimes get anger in their life. Je ne sais pas si les personnes qui regardent ta chaîne ressentent de la colère aussi parfois. If yes, Et si oui, then whenever we get anger, we breathe very rapidly, very fast. alors ils peuvent observer que quand on est en colère, on respire très rapidement. So once you can give attention to your breath, if you're aware of your breath, breath is the best friend of your mind. En fait, si on peut porter l'attention sur notre respiration, on observe que c'est le meilleur ami de notre mental. With the help of the breath, we can control our emotions. Et grâce à la respiration, nous pouvons contrôler nos émotions. And the most important fact, Et le fait le plus important, without breath, there is no life. sans respiration, il n'y a pas de vie. You might have a very beautiful body, you might have very intelligent, but if there is no breath, everything ends. Parce que vous pouvez avoir un très beau corps, vous pouvez être très intelligent, mais s'il n'y a pas de respiration, il n'y a plus rien.
So breath can offer a lot of things to our life. In our day-to-day life, make our life more comfortable, more joyful. Donc la respiration peut apporter tellement à notre vie, la rendre plus confortable et plus joyeuse aussi. Oui. Du coup, je vais enchaîner forcément sur la question des pranayama et de leur but. So then my question is very simple. Then what is exactly pranayama and what's its purpose? Pranayama, it's a Sanskrit word. Donc pranayama, c'est un mot sanskrit déjà. Prana means energy, life force energy. Le prana veut dire l'énergie de la vie. Yama means controlling or directing. Yama veut dire contrôler ou bien diriger. So through the pranayama, À travers les pranayama, we can enhance our energy level. nous pouvons augmenter, améliorer notre niveau d'énergie. At the same time, we can expand our lung capacity. Et nous pouvons également augmenter notre capacité pulmonaire. Research and studies showing we are, in general, we are breathing only, we are using only 35 to 40% of our lung capacity. Donc les recherches scientifiques montrent qu'en fait, on n'utilise en général que 35 à 40% de la capacité pulmonaire. We are not breathing deep enough. On ne respire pas profondément So suffisamment. through pranayama, we can really expand our lung capacity. Then the prana, the energy, the oxygen flow in your body, all the cells in your body get energized. Et donc, à travers les pranayamas, en fait, on va utiliser la pleine capacité pulmonaire et de ce fait, le prana, l'énergie de force de vie, va couler à flot à travers toutes les cellules du corps. Your cortisol level, stress creating cortisol level goes down. Sorry, Swamiji, what did you say? Cortisol level goes down. Cortisol. Oui, pardon, le niveau. De stress, ouais. Vas-y, Christelle. Donc, en fait, ce qu'il explique, c'est que le cortisol, en fait, l'hormone du stress, quand on pratique les pranayamas, baisse, en fait. Donc, on ressent beaucoup moins de stress. Voilà, exact. It's making you more healthier. En fait, ça nous rend plus sains. J'ai une question maintenant sur un constat, en fait, très simple, c'est que la plupart des gens n'ont pas forcément conscience de leur respiration ou ne respirent pas correctement. Comment ça s'explique? Comment ça se fait qu'en fait, on ne sache pas contrôler correctement sa respiration de nature? So my question is very simple now is, we see that lots of people are suffering from stress nowadays, that they have like troubles of breathing correctly because we have a very surface breathing. And why is it that we are not really aware of our breath? And why are we so affected right now by stress that we see that we cannot really breathe correctly anymore? There are various reasons. Donc, il y a plusieurs raisons à cela. Neither at home or nor at school, nobody taught us how to handle our own emotions, our own mind. Donc, ni à l'école, ni à la maison, en général, personne ne nous a appris à comment gérer notre mental, comment gérer nos émotions. Sometimes we listen, oh, you should not get angry, you should not get depressed. But how? Donc, parfois on nous dit, mais te mets pas en colère, ou mais pourquoi est-ce que tu es déprimé? Ne sois pas triste, ne sois pas déprimé. Mais en fait, comment faire ça? So, little bit of understanding of our four sources of energy, how to enhance energy, not only the breath, there are mainly four sources of energy. Mais donc la compréhension des 4 sources d'énergie qui nous composent. C'est important. So correctly said, why there are a lot of stress? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de stress? Stress is simply says lot of things to do. Le stress, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à faire. And very little time. Mais très peu de temps. Or very little energy. Ou alors très peu d'énergie.
These days, you cannot reduce your workload. It's kind of impossible. Aujourd'hui, on ne peut pas réduire notre charge de travail. C'est presque impossible. And we all have only 24 hours. Et nous avons tous que 24 heures. So only the possible way to enhance the energy level. Donc les pranayamas, donc ça va être cette capacité à améliorer, augmenter le niveau d'énergie. Life is a play of prana and energy. La vie est un jeu entre l'énergie et le prana. If your energy is very high, si votre énergie est très élevée, you live with a lot of passion, lot of enthusiasm, dynamism in your life. Vous vivez avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme et d'énergie dans votre vie. And your brain functions very sharp. Et votre cerveau va être très aiguisé. And whenever the prana level energy goes down, mais à l'inverse, quand le prana diminue et que l'énergie diminue, the doubt comes. Alors les doutes s'élèvent. And fear comes. Et la peur également. Lack of confidence. Le manque de confiance. So there are mainly 4 sources of energy, I would say. Donc il y a 4 sources d'énergie principalement. The first one is food. La première, c'est la nourriture. Not too much food, not too less food. Pas trop de nourriture et pas non plus pas suffisamment. Right amount of food. Le bon montant de nourriture. And the second source, la deuxième source, sound sleep. C'est un repos, un sommeil profond. Very good quality sleep. De très bonne qualité. If you get a very good sleep next day morning, you're so fresh and Si vous avez un bon repos le lendemain matin, vous êtes tellement frais. And the third source is, I already mentioned, breath. Et la troisième source d'énergie, c'est justement la respiration. Because 80% of the cleansing, impurities, toxins get cleansed, stress releasing only through the breath. Parce que 80% des toxines dans notre corps vont être éliminées simplement par la respiration. Only 15-20% through sweating, urinal. Et les 15 à 20% qui restent, ce sera éliminé par la sueur, l'urine, etc. So that is the third source of energy. Donc la respiration, c'est la troisième source d'énergie. And the fourth source, et la quatrième source, peace of mind. La paix dans le mental. Meditation. La méditation. You know, we eat every day twice or thrice croissant and all the food. We consume almost 1 kilogram, even more, every single day. Donc, vous savez, on mange tous les jours au moins 1 kilo de nourriture. On mange des croissants, on mange 3 fois par jour, 2-3 fois, 1 kilo de nourriture. And we drink juice, water, 2 liters, 3 liters liquid every day. On boit 2 à 3 litres de liquide par jour, des jus ou de l'eau. Do you know how much air we supposed to breathe? Vous savez combien d'air on respire? Tell me. we supposed to breathe more than 10,000 liters of air. Nous respirons 10 000 litres d'air par jour. But we are not breathing deep enough because we are in a hurry. We have so many ambitions and goals and dreams, but we are forgetting about our own self, our own being, our own life. Mais nous ne respirons pas correctement parce que nous avons tellement de rêves, d'ambitions, de désirs et on ne porte pas assez d'attention en fait sur notre être, sur notre vie. You know, the best way to learn yoga and pranayama, you better to observe a small little baby, small children. Vous savez, la meilleure manière d'apprendre les pranayamas et le yoga, c'est d'observer un petit bébé. You don't need to go to any yoga teacher because these children, they do all the yogasanas. Il n'y a même pas besoin d'aller voir un prof de yoga parce qu'en fait, les enfants, ils font toutes les postures de yoga, les asanas.
And they do the pranayama also, mudra pranayama. Et ils font aussi les pranayama mudra, c'est-à-dire avec You know, les mains. whenever they sleep like this. This is one, and another time they keep like this. They, put it in their mouth, and they do all the pranayama and all the asanas. Donc, ils font en fait toutes les asanas, les postures de yoga, ils les font, les enfants, et également les mudras, donc avec les mains. Par exemple, celles-ci, ils vont mettre près de la bouche, ou bien ils dorment avec les pouces entre les poings, comme ça. Ils font toutes les postures. So we had to go back to the childlike innocence. Donc, on doit revenir à cette innocence qui est en nous, cette innocence de l'enfant. Not only innocence, dynamism also. Et aussi, pas que l'innocence, mais le dynamisme. Because life is joy, life is celebration. La vie, c'est la célébration, la vie, c'est la joie. Life is a few years of game. Sorry? Life is a few years of game. Yeah, thank you. La vie, c'est un jeu de quelques années seulement. Ok, thank you. Du coup, je me pose la question effectivement sur le rôle de notre pensée et à quel point ça peut influencer notre capacité à respirer. My question now is more about thinking because you've been talking about this mindset, a different mindset, the mindset of a child coming back to some innocence. So I guess that maybe one of the things that we should start doing is thinking maybe differently or just acting maybe on our thoughts. You had to ask in French also? Yes, I already asked in French. So my question is more about thoughts. What are the impacts on thoughts? There are two types of thoughts. We have to know what kind of thoughts are coming. There are only two types of thoughts. One is planning thoughts, and second is unconnected thoughts, not planning thoughts. Donc, the second category of thoughts just come and float out. Donc en fait, il y a deux types de pensées. Il y a les pensées qui vont être liées à du planning, de l'organisation qu'on fait, et il y a le type de pensée qui est juste déconnecté de ça, qui est juste des pensées qui viennent en flow. Because each thought consumes lots of energy. Chaque pensée consomme énormément d'énergie. You know, most of the time we are getting tired and exhausted, not because of our physical activity, no. Vous savez, tellement souvent on se fatigue et on s'épuise, pas à cause de notre activité physique. Because this chattering mind, monkey mind, noisy mind. Parce que c'est le mental, le bavardage qu'il y a dans le mental constamment et qui est comme un petit singe qui saute partout. And the first type of thoughts, connected thoughts, the planning thoughts. Et le premier type de pensée dont on a parlé, celle qui planifie, qui organise, that's take away our attention from the present moment. Celle-ci enlève notre attention du moment présent. Now I am talking to you all. Maintenant, je vous parle à tous. Sometimes you are listening. Parfois, vous écoutez. But not always. Mais pas tout le temps. Because that's how the mind works. Parce que c'est comme ça que le mental fonctionne. Mind is thinking about the future, what's going to happen to me, what about this pandemic, when it will go to end. Le mental pense au futur, par exemple, ok, quand est-ce que la pandémie va s'arrêter? Once you start thinking more about your future, we get more anxiety. Eh bien, le plus on pense au futur, le plus on a de l'anxiété. And sometimes we caught up in the past. Et parfois, nous sommes prisonniers du passé. And sometimes we glorify our past. Parfois, nous glorifions notre passé. In general, we feel regret and guilty. Et dans ce cas-là, on va ressentir du regret, de la culpabilité. And sometimes very angry about our past. Ou de la colère au sujet du passé. Very seldom will coming to the present moment. Mais rarement on vient dans le présent moment. Our real life begins once your mind is in the present moment. Notre vie commence
une fois qu'on est dans l'instant présent. Otherwise, we just exist. We are not really living. Mm. Sinon, on fait qu'exister, on ne vit pas réellement. Are you all listening me now? Est-ce que vous m'écoutez tous maintenant? Can you see me now? Vous pouvez me voir maintenant? Who is listening? Qui est-ce qui écoute? Who is seeing? Qui voit? Just with our ears, we cannot listen. Seulement avec les oreilles, on ne peut pas écouter. Just with your eyes, we cannot see. Seulement avec les yeux, on ne peut pas voir. There is a mind behind our eyes. Il y a le mental derrière les yeux, There is a mind behind our ears. derrière les oreilles. If that mind is not in the present moment, Si ce mental n'est pas dans l'instant présent, a lot of confusion in our life. il y a beaucoup de confusion dans notre vie. And you get bored. Et on s'ennuie. And whenever you sit alone, you are not feeling that contentment. Et alors, on ne va pas ressentir le contentement. So better to understand a little bit of how the mind works. Donc, c'est mieux de comprendre comment le mental fonctionne. It's transformed the entire life, I'm telling you. Ça permet de transformer la vie entière. Ça, je vous le dis. What we have to do? Qu'est-ce qu'on doit faire? Open our heart, open our mind, and Il faut ready to pursue something new. ouvrir notre cœur, ouvrir notre mental, accueillir quelque chose de nouveau And experience the stillness. et expérimenter l'immobilité. Not just a concept, not just an idea. Mais pas comme un concept ou une idée, Very experiential level. mais vraiment l'expérimenter vraiment. Très bien. Quelles sont ces recommandations en fait sur la pratique des pranayama et de la méditation? So now if we want to maybe do something more in our day-to-day life, what are the things that you would recommend in terms of practicing pranayama and practicing meditation? First, I would suggest all of you to just to start, drink enough water. Donc déjà, il voudrait recommander à tout le monde de boire suffisamment d'eau. Because our 80%, 85% of our body contains just water. Parce que 80% du corps humain, c'est de l'eau. And we are not drinking enough water. Donc déjà, on ne boit pas suffisamment d'eau. And second is, before going to bed, as soon as you wake up, you take 15-20 long, deep, gentle breaths. Et quand vous allez vous coucher, ou immédiatement quand vous vous réveillez, vous pouvez prendre 10 à 15 profondes respirations Ujjayi. That also helps. Ça aide aussi beaucoup. And of course, meditation, yoga, Et bien sûr, la méditation, le yoga, pranayama. les pranayamas. But that all you have to learn from a trained teacher. Et ça, vous pouvez l'apprendre avec un professeur, en fait. So we have been teaching this program, breathing and pranayama meditation, now it's more than 40 years. Et donc, l'Art de Vivre a enseigné ça depuis 40 ans. And millions of people all over the world got benefited. Et des millions de personnes partout à travers le monde en ont bénéficié. Especially in France and Germany, Netherlands, it's a huge. Et en France, aux Pays-Bas, vraiment, c'est énorme. So we are kind of pioneers of breathworks, breathing. Donc, nous sommes les pionniers de la respiration. Ok. Est-ce que vous pouvez montrer et expliquer une technique de pranayama? Can you show us one technique of pranayama and maybe explain it for the people who would like to start right now? Very good. Yeah, it's my pleasure. Oui, avec joie. So what we have to do, this pranayama called Bhastrika pranayama, in English called bellows pranayama. Donc,
on va faire une technique de respiration qui s'appelle les bastrika et qui veut dire en fait soufflet de forge. Cami is the right person to show that, demonstrate. Et donc, je vais être la bonne personne pour le démontrer. Ok, donc I will do it in French then, Swamiji. Yeah, completely. Yeah. Ok, donc voilà, Christelle, en fait, il faut mettre, tu vois, ses mains comme ça. J'ajuste un petit peu l'écran. Mais il faut se mettre, donc vous vous asseyez sur une chaise, le dos bien droit. On va fermer les poings comme ceci, tourner vers l'extérieur, les coudes le long des côtes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspire, on va inspirer par les narines, ouvrir les mains en l'air, je vais démontrer, hein, et à l'expire, on va redescendre. Donc ça va donner ça, en fait. Je le fais aussi avec. Pardon? Je le fais avec. Oui, bien sûr, avec nous. On le fait ensemble. Ok, donc inspire de transition et expire. Et tous ensemble. O, inspire, expire. Voilà. Et à nouveau, inspire, expire. Et à nouveau, inspire, expire. Et on continue. Inspire, expire. On peut fermer les yeux. Inspire, expire. Haut, bas. Haut, bas. Haut, bas. Haut, bas. Haut, bas. Haut, bas. Et on relâche quelques instants les mains sur les genoux, paumes tournées vers le ciel. On peut garder la tension à l'intérieur quelques instants. Et doucement, on peut rouvrir les yeux. Ça a été, Christelle? Nickel. So, what is the indication of Bhastrika Pranayama? Yeah. Bhastrika Pranayama, it's an instant energy, receiving the instant energy. We have to practice this like a soldiers, like a warriors. It's a very ancient breathing technique. Donc en fait, c'est ça, ça va amener immédiatement de l'énergie. Tu sais, parfois, Christelle, on l'appelle, c'est le cappuccino des yogis, quoi. C'est-à-dire que ça amène le café des yogis, ça donne un petit kick. On fait ça le matin et ça permet d'être vraiment comme d'amener énormément d'énergie. Très bien. And it's very good during the winter time, autumn, winter. It's give you a lot of heat in your system. Ça donne beaucoup de... c'est ça, d'énergie. C'est très bon en hiver, notamment. En hiver, c'est très bien de le faire. Et c'est déconseillé aux femmes enceintes, par contre. Je le dis quand même, c'est déconseillé pour les femmes enceintes si on a un glaucome à l'œil ou qu'on fait de l'hypertension. Oui, j'allais dire pour l'hypertension, il faut faire attention. Ouais. Voilà. Très bien. J'en ai fini, moi, pour les questions. Donc, je propose qu'on passe à la partie de méditation guidée, si ça va. So, I'm done, actually, with the questions. So, Camille told me that you wanted to conduct a meditation. So, I'm totally open for that. And it's going to please my community very much. Yeah, we'll do that. Shall we do a short meditation? 5 to 7 minutes. Yeah. Alors, on va faire une méditation de 5 à 7 minutes. Hein? Before meditation, I want to mention little about meditation. Alors, avant de pratiquer la méditation, je vais juste mentionner quelque chose à ce sujet. Is it okay? C'est OK? Yes, of course. So meditation, generally people think meditation is concentrating something. Donc, en général, on pense que la méditation, c'est se concentrer sur quelque chose. Actually, meditation is deconcentration, just relaxation. That is meditation. Alors que, en fait, la méditation, c'est se déconcentrer. C'est vraiment ne pas se concentrer. So there are 3 golden rules for meditation. Il y a 3 règles d'or pour la méditation. The first rule is La première règle d'or est doing nothing. Next few minutes, I'm not going to do anything. je ne vais rien faire. Je ne fais rien. And the second rule, la deuxième règle, want nothing. I don't want to drink water. I want anything now. Next
5 minutes, 7 minutes. Je ne veux rien. Je ne veux pas boire de l'eau, je veux pas ceci, cela. Je ne veux rien pour les 5 à 7 minutes qui arrivent. And the third rule is, Et la troisième règle, I am nobody. je ne suis personne. Keep all your small identity, keep it aside. On enlève toutes nos identités, toutes celles qu'on croit. Otherwise, you think I am old, I am young, I am intelligent, I am not intelligent, I am meditated, I never meditated. These small little concepts, it's a barrier to go deep into yourself. Tous ces concepts qu'on a dans le mental, je suis vieux, je suis jeune, je suis intelligent, je suis idiot, ceci, cela, ce sont comme des barrières qui nous empêchent d'aller profondément dans la méditation. Donc on les met de côté. Okay, with a beautiful smile, gently close our eyes. Et donc avec un joli sourire, vous pouvez fermer les yeux, Relax your shoulders. détendez les épaules, Neck, le cou, breathe out and relax. profond inspire et expirez, détendez-vous. Take a long, deep breath in. Longue et profonde inspiration And very slowly breathe out. et très doucement expirez. Keep your body still for a few minutes. Et gardez votre corps immobile quelques minutes. Every incoming breath energizes our body. Chaque inspire énergétise notre corps. Outgoing breath giving relief, peace. Et chaque expire apporte de la détente. With a smile, take another long, deep breath in. Avec un sourire, prenez une profonde inspire. This time, hold the breath. Et cette fois-ci, retenez la respiration. Breathe out. Et expirez. Relax your eyebrows, Détendez les sourcils, eyes. les yeux. Breathe in. Breathe out. Expirez. Become aware of your surroundings, Devenez conscient de tout ce qui vous environne. the place where you are sitting now. Le lieu où vous êtes assis maintenant. And listen to the noises. Et écoutez tous les bruits. Traffic noise, Les voitures qui passent. all kinds of noise. Toutes sortes de bruits. Now take your attention to your body. Maintenant, portez l'attention sur votre corps. This body is a beautiful, very precious gift from Mother Earth. Ce corps est un très beau cadeau de la planète Terre Or from God. ou du divin. Relax your right leg. Détendez la jambe droite.
all the muscles. tous les muscles. Left leg, Jambe gauche, abdomen, stomach, l'abdomen, l'estomac, navel region, la région du nombril, chest, poitrine, relax your right arm, détendez le bras droit, left arm, bras gauche, shoulders, les épaules, throat, face, gorge, visage, the whole body. tout le corps. Breathe in again very slowly, gently, À nouveau, inspirez doucement and let go. et relâchez. Once again, breathe in, À nouveau, inspirez relax. et détendez-vous. Now observe the breath in the nostrils. Observez la respiration dans les narines. Breath is moving in and out non-stop all these years. La respiration va et vient non-stop depuis des années. Observe breath. Observez la respiration. Take 3 long deep breaths. Prenez 3 longues, profondes inspirations. Breathe in Inspirez and let go. et relâchez. Next 1 minute, doing nothing, just relax and experience the silence. Pour la prochaine minute, ne faites rien. Détendez-vous simplement en silence. No guidance. Plus d'instructions. You are peace. Vous êtes paix. You are pure love.
Vous êtes amour pur. Om Shanti, Shanti, Shanti. Breathe in, Profond inspire breathe out. et expire. Listen to the sounds. Écoutez les bruits autour de vous. Become aware of the place where you are sitting now. Devenez conscient de l'endroit où vous êtes assis maintenant And your body. et votre corps. Very slowly you may open your eyes. Et doucement, très doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Yeah, I think 9-10 minutes. Was it good? Thank you very much. Very relaxing. Thank you. Eh bien, c'est là que s'arrête donc notre moment. Je suis un peu trop détendue là. J'essaie de me réveiller un peu avec Swami Jyotirmaya, de l'organisation Art de Vivre. Thank you very much, Swamiji. Thank you so much for your time and for that meditation. I'm sure the people who are watching my channel will much appreciate all your wisdom and this experience of guided meditation. So thank you for inviting me to your YouTube channel. You are doing good work. Continue best wishes in your life. And those who want to know more about myself, me and Art of Living, you can go to Art de Vivre France. We have a website and Facebook page. So you get more details. Donc, merci beaucoup de ton invitation, Christelle, et tous les meilleurs vœux pour ta chaîne YouTube. Les personnes qui veulent voir plus les techniques de l'art de vivre peuvent regarder le site internet. Très bien, et je rappelle aussi que dans la description de la vidéo, il y a le lien sur l'événement avec du coup le code promo que vous pouvez utiliser pour faire partie de cet événement avec Shri Shri Ravi Shankar. Voilà. Je vous remercie à tous. Thank you, both of you, and have a nice evening. Merci. Thank you. Merci.